Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 16 juin 2024. Une livraison qui nous emmène une fois de plus en Suisse. Décidément, la Suisse monopolise l'actualité. La Suisse qui nous a bien aidé à aider la tanière des léopards lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires du mondial 2026. La Suisse nous aide à égaliser contre le Sénégal dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Rappelez-vous, c'était la passe décisive du co-meilleur buteur du championnat suisse de première division, Shadrack Akolo, pour Fiston Mayele Kalala. Et 3 jours plus tard, au stade des Martyrs, lors du match de la 4e journée contre les éperviers du Togo, c'est un autre joueur évoluant en première division suisse qui va inscrire le but de la victoire et d'ailleurs l'unique but de la partie. Elia Meshak. Elia Meshak, justement, c'est de lui que nous allons parler dans le cadre de ce sujet. En effet, 3 internationaux congolais qui avaient marqué lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, leurs buts ont été désignés comme étant les plus beaux buts marqués pour leur club. Tout d'abord, il y a eu le but marqué par Yohan Wissa contre Chelsea de Nicolas Jackson, le Sénégalais. C'était le 2 mars dernier, rappelez-vous. Un magnifique retourné acrobatique, but qui donna l'avantage à Brentford de 2-1 avant que Chelsea ne parvienne à revenir à la marque. Ensuite, il y a eu en Allemagne le but de Silas Kantompa, comme on peut l'appeler Nzombo le soir, lors de la dernière journée de Bundesliga, avec une victoire sans appel de Stuttgart, 4-0 contre Mönchengladbach. Silas Kantompa avait inscrit le 4e but, c'est dire le dernier but de son équipe cette saison en championnat. Parti de son camp, il avait passé en revue toute la défense de Mönchengladbach avant de fusiller à bout portant le gardien adverse. Et enfin, les supporters des Young Boys de Berne viennent de désigner le magnifique lob d'Elia Meshak marqué en Ligue des champions européenne face à Manchester City le 25 octobre 2023 dernier, sous les yeux ébahis de l'entraîneur espagnol des Citizen, Pep Guardiola. City avait tout de même réussi à emporter ce match par 1-3, mais ce magnifique but de l'international congolais avait permis à son équipe d'égaliser à 1-1 et à Pep Guardiola de boire de l'eau, son anti-stress. Donc voilà, nos 3 internationaux qui étaient tous buteurs lors de la dernière CAN, mais attention, qui se sont montrés une fois de plus décisifs lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires du mondial, sauf un qui n'était pas là. C'est Silas Kantompa, bien évidemment, qui avait décliné la tanière pour des raisons personnelles, mais je suis convaincu que s'il était là, il se serait montré également décisif. Nous gagnons le Togo grâce à 2 de ces 3 internationaux congolais qui étaient buteurs lors de la dernière CAN et qui ont vu leur but être désigné comme meilleur but de la saison dans leur club respectif. Est-ce que ça a hasard? Non, je pense que c'est vraiment une saison prolifique et une très très bonne saison pour les joueurs congolais. De mon point de vue, depuis que je suis le football, je n'ai jamais vu une saison aussi prolifique de la part des joueurs congolais. C'est vrai que là, on parle rien que de début, un début magnifique, mais vous avez des joueurs comme Akolo, qui est co-meilleur buteur du championnat suisse. Vous avez Elia Meshak, qui a été désigné, qui est dans l'équipe type de la saison
en Super League, la première division suisse. Vous avez, comment ça s'appelle oui, Johan Wissa, son but a été désigné meilleur but de l'année. Lui-même, il est meilleur buteur de son club en n'étant pas attaquant de pointe devant des joueurs comme Memo et Toney qui est en ce moment en Allemagne avec l'équipe anglaise pour participer à l'Euro 2024. Vous avez Simon Banza qui a terminé deuxième meilleur buteur de la Liga portugaise. Il a égalé le nombre de buts marqués dans son club en championnat en une saison. Le record de Chico Gordo. Donc il n'a pas pu battre le record, mais là, du moins il a égalé. Donc maintenant dans le livre de record de Banza, il n'y a pas seulement le nom de Chico Gordo, il y a aussi celui de Simon Banza. Vous avez un Samuel Essendé qui est superstar, qu'on a vu aussi du côté de Videla, qui est, malgré que son club a été relégué, il a marqué 15 buts en terminant 4 ou 5 meilleurs buteurs de la Liga portugaise. Vous avez Edoka Embe qui sa meilleure saison, qui a réalisé sa meilleure saison, surtout d'un point de vue offensif. Cette saison, il était titulaire indiscutable. Et il a marqué 5 buts en étant milieu défensif. C'était un très très bon total. Vous avez Twanzebe qui est monté en première ligue avec son club de d'Ipswich. Vous avez Dylan Batubici qui est monté en Ligue 1 avec son club de Saint-Etienne. Donc c'est une année prolifique pour Amso qui a gagné la coupe Noah Sadiki qui a gagné la coupe de Belgique. Donc c'est vraiment une année Dimitri Berthaud qui entre dans l'histoire du côté de Montpellier. C'est vraiment une année prolifique pour nos internationaux et ça se voit via les résultats les 2 derniers résultats de Léopard. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le travail paye. Vous avez fait allusion à cela, hein? Team of the Season, l'équipe de la saison où figure Elia Meshak dans ce 11 de la Super League suisse, la première division suisse. On a regretté l'absence de Shadrack Akolo, mais on comprend, hein, quand on est co-meilleur buteur, on ne prendra pas tous. Hein. Il y aura peut-être un critère qui va différencier, qui a peut-être permis à l'autre de s'y retrouver. Mais attention, il y a un autre international congolais, Léopard de Sébastien Desabre, qui s'est également retrouvé dans l'équipe type de la saison dans son championnat. Nous sommes toujours en Suisse. Vous l'avez peut-être compris, il s'agit du deuxième gardien de Léopard actuellement parce que Lionel Passinzao est blessé. Timothy Fayoulou a été sélectionné dans l'équipe type de la saison en Challenge League, saison 2023-2024. La Challenge League, c'est bien évidemment la deuxième division suisse. Pour avoir réalisé au moins 20 clean sheets la saison dernière en 36 matchs, une performance exceptionnelle qui lui vaut une récompense remarquable, une distinction individuelle dans le championnat suisse de deuxième division. Timothy Fayoulou est nommé dans l'équipe type de la D2 suisse. Il a eu à faire une saison extraordinaire. Quand vous réalisez 20 clean sheets en 36 matchs, ça veut dire plus de 50% des matchs sans encaisser de but. Je peux dire sans avoir peur d'être contredit que celui qui est l'artisan principal de la montée de son équipe en première division, parce qu'effectivement le FC Sion a terminé champion de Suisse, tout comme Young Boys du côté de Meshak. Donc on a donc 2 champions. Ils vont donc se retrouver la saison prochaine en première division suisse. Et que dire de plus si ce n'est félicitations à notre Léopard, car c'est le Congo qui gagne. Bandeko Braza va profiter. Mais attention, Timothy, tu es de la famille de Martin. Ça, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Qui est Timothy Fayoulou. Je sais, hein, un bon sportif. Hein. Félix Ancel, la pénalité sportif numéro 1. Il a bien la vérité. Mais c'était un peu pour blaguer, hein, je crois, pour détendre l'atmosphère. Là, l'atmosphère était bien évidemment détendue. Je pense détendre beaucoup plus en politique du côté de Martin Fayoulou, à comprendre qu'il y a intérêt à Moka. Il faut primer par rapport à intérêt égoïste et intérêt individuel. Nous sommes donc vraiment très heureux, hein, de voir que les Léopards sélectionnés par Sébastien Desabre sont aussi, hein, ceux qui sont en train de glaner des titres, soit collectifs, soit individuels. Ça signifie que Sébastien Desabre le recrute caca par rapport à Moussala Nabango. Et au niveau de Diasco Foot, la plupart de ces joueurs, à part Esdras Kabamba, dont les performances et les statistiques ne nous convainquent pas en tout cas, mais tous les autres,
ce sont des joueurs dont nous vous parlions ici. Nous parlons tout le temps, à longueur des journées, de ces joueurs-là. Et ce n'est pas un hasard que Sébastien Desabre puisse finalement les convoquer. Donc, continuez à suivre Diasco Foot, vous ne serez pas déçus, hein, parce que, bien évidemment, nous continuons avec des portraits. Et juste après ce sujet, le prochain sujet qui viendra, ce sera encore un autre portrait d'un joueur congolais, une pépite. Hein, Photo Benga Banka Bongo Poana, a une équipe à Mounene, à Zokende, probablement une équipe Moussousoupé à Mounene. Donc, Nyo Somakambu, Congolais à diaspora, Bazo Bota. Donc, Mboka Mokote, l'équipe RDC, Nabatebele. Vous continuez à confirmer, Nairo? Il n'y a aucun? Pas le Nigeria? Même pas le Nigeria, même pas le Cameroun, même pas le Sénégal, même pas. Non, il n'y a aucun. Donc, on dirait même na binationaux pas nous les bisoka toko zappé numéro 1 non mon. Numéro 1 Nandou les la France qu'on a battu ba Simira puis ya biso. Bon, peut-être un ou deux Congo à Brazza mais c'est vraiment la mingi biso. C'est exceptionnel. Donc, Nzamba bénissant beaucoup de la façon tout malheureusement l'homme des moutons des tibians les éviter ça monsieur la tibia la soit tarani l'homme kaka pour un beaucoup ça kaka l'homme. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Partagez avec nous en commentaire bien évidemment votre point de vue, hein. Laissez-nous s'il vous plaît un maximum de j'aime. Abonnez-vous si vous êtes nouveau parce que l'objectif est d'atteindre les 22K avant de voir les 23K. Nous y approchons petit à petit, hein. Une fois que vous serez abonné, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous et Diasco Foot vous dit au revoir.